Dans une déclaration retentissante, Vladimir Poutine a affirmé que les sanctions occidentales contre la Russie sont motivées par une peur intense de la concurrence. Selon lui, ces mesures visent à freiner la montée en puissance économique et stratégique de la Russie. Cette déclaration met en lumière les enjeux géopolitiques et économiques sous-jacents à ces sanctions. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie fait face à une série de sanctions internationales. Poutine soutient que ces actions sont une tentative délibérée de l'Occident pour contenir le développement russe, perçu comme une menace concurrentielle. Il a déclaré que l'Occident cherche à freiner le développement de la Russie, en raison de sa montée en puissance sur la scène internationale. Malgré ces sanctions, l'économie russe a montré une résilience notable. Des rapports indiquent que 2 ans et demi après l'invasion de l'Ukraine, Moscou affiche des signes de prospérité, avec l'ouverture de nouvelles infrastructures et une inflation maîtrisée. Cette résistance économique est en partie attribuée à la diversification des partenariats commerciaux, notamment avec des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde, permettant à la Russie de contourner certaines restrictions occidentales. Cependant, Bonjour Monsieur le Président, ici Andrei Dival Media. Les pays occidentaux ont adopté une stratégie de sanctions avec plus de 20 000 mesures différentes. Certaines regroupées par lot de 40, d'autres jusqu'à 1000. Je constate que ces pays semblent particulièrement inquiets face à notre développement progressif. Prenons l'exemple de l'Arctique. Dans cette région stratégique, ils vont jusqu'à déclarer publiquement qu'ils souhaitent anéantir les projets de gaz naturel liquéfié, GNL, qui s'y développent. De quoi ont-ils réellement peur ? Est-ce la montée en puissance d'un secteur concurrent capable de transformer le paysage énergétique mondial ? Ou bien redoutent-ils que ces projets ne remettent en cause des intérêts économiques établis depuis longtemps ? Ils redoutent la concurrence et recourent à des moyens politiques déloyaux pour l'entraver. Par exemple, la célèbre entreprise Novatek, bien qu'elle ne soit pas le leader sur tous les marchés, notamment aux États-Unis, suscite une vive inquiétude chez nos concurrents. Malgré ces tentatives pour freiner notre expansion, nous continuons de progresser et de nous développer. Il est important de noter que ces stratégies déloyales pour limiter la concurrence se révèlent contre-productives à long terme. En effet, en usant de telles méthodes, nos adversaires risquent de compromettre leur propre compétitivité par des moyens économiques. Même si ces effets ne se feront pas ressentir immédiatement, avec le temps, ces pratiques finiront par leur porter un préjudice certain. Qu'ils cherchent à nous gêner ou non, ces acteurs créent inévitablement des obstacles. Peu importe leurs efforts pour nous bloquer ou nous éliminer définitivement, ils ne parviendront pas à nous anéantir, même s'ils causent certains dommages temporaires. Nous avons déjà surmonté par le passé de nombreux défis liés à l'approvisionnement en énergie, et il ne fait aucun doute que nous surmonterons cette situation également. De plus, dans le contexte de l'économie mondiale, la demande en énergie ne cesse d'augmenter et continuera de croître de manière significative. Ce ne sont pas uniquement nos prévisions qui le confirment. De nombreux instituts économiques internationaux s'accordent à dire que ce produit restera toujours très recherché sur les marchés mondiaux. Fort de ces constats, nous poursuivrons le développement de nos activités et nous nous attellerons à augmenter notre part de marché dans le domaine du gaz naturel liquéfié, GNL. Par ailleurs, il faut mentionner la situation concernant les livraisons de gaz par gazoduc. Récemment, l'Ukraine a décidé de ne pas prolonger le contrat de transit, alors qu'elle percevait environ 7 cents à 800 millions de dollars par an en vertu de cet accord. Ce choix, qui ne relève pas de notre volonté mais de celle de l'Ukraine, soulève de nombreuses questions quant à la suite des opérations. En effet, cette décision bloque l'acheminement de notre gaz vers les consommateurs européens et complique ainsi la situation énergétique en Europe. D'une part, il apparaît que ces acteurs tentent de tirer profit de cette situation difficile. Sans le soutien de l'Occident et en particulier de l'Europe, ils se retrouvent en difficulté. En empêchant l'acheminement de notre gaz, qui est relativement bon marché, vers le marché européen, ils se créent eux-mêmes d'importants problèmes. La conclusion qui s'impose est claire, malgré ces obstacles, nous survivrons et continuerons d'avancer, tout comme Gazprom, qui a déjà prouvé sa capacité à résister aux pressions. Par ailleurs, laissez-moi vous partager une information récente. Nos services de renseignement m'ont indiqué qu'en Slovaquie, des individus soupçonnés d'être des saboteurs ont été arrêtés. Il semblerait qu'il s'agisse de saboteurs ukrainiens en possession de plans détaillant l'emplacement précis des installations gazières dans le pays. J'ai été informé de cette affaire il y a seulement 1 jour ou 2. Dès lors, je prévois de demander, par le biais de nos canaux de communication partenaires, que nos services de renseignement approfondissent ce dossier en coopération avec leurs homologues. Face à ces événements, il est essentiel de se poser la question suivante. Que signifient réellement ces actions ? Nous assistons également à l'émergence d'attentats en Europe, un phénomène inquiétant qui s'intensifie. Les acteurs en cause semblent être à court de temps et recourent désormais à des actions violentes, tentant d'organiser des attentats sur le sol européen. Cependant, c'est leur choix et leur manière d'agir. Pendant ce temps, notre coopération se renforce et nous restons fermement déterminés à poursuivre et à atteindre nos objectifs stratégiques. Cependant,
Poutine reconnaît que les sanctions pourraient avoir des conséquences négatives à moyen terme sur l'économie russe. Il a souligné la nécessité pour la Russie de garantir sa souveraineté économique en lançant de nouveaux projets dans les industries manufacturières et en remplaçant les entreprises occidentales par des alternatives nationales. Cette situation souligne les tensions géopolitiques actuelles, où les sanctions économiques deviennent un outil stratégique pour contenir l'influence d'États perçus comme des concurrents sur la scène mondiale.